Dans les films, on entend souvent « Vous avez le droit de garder les silences ». Mais en France, ce droit est-il vraiment aussi clair? Peut-on se taire sans conséquence? Aujourd'hui, on démonte les idées reçues sur la garde à vue. Et tu risques d'être surpris. Le droit au silence existe-t-il vraiment? Oui, le droit de se taire existe. Il est garanti par l'article 63-1 du Code de procédure pénale. Dès le début de la garde à vue, tu es informé de ton droit de ne pas répondre aux questions. Mais attention, garder le silence ne signifie pas qu'on t'oublie. Au contraire, ce choix peut orienter l'enquête contre toi. Mythe 1. Tu peux te taire tout le temps. Beaucoup pensent que, dès qu'on dit « je ne parlerai qu'en présence de mon avocat », plus personne ne peut rien vous demander. En réalité, c'est plus subtil. Refuser de parler peut avoir des conséquences. Les enquêteurs peuvent en tirer des conclusions, surtout si les preuves s'accumulent contre toi. Prenons le cas d'un suspect dans une affaire de vol à main armée en 2018 à Lyon. Aucun témoin direct, mais les empreintes du suspect sur l'arme. Il choisit de se taire durant les 48 heures de garde à vue. Résultat, les enquêteurs n'ont que les preuves matérielles et aucun alibi. Son silence a été utilisé pour renforcer la thèse de sa culpabilité. Mythe 2. L'avocat est toujours là dès la première minute. Autre idée reçue, ton avocat est présent à chaque seconde de ta garde à vue. Faux. Tu peux demander à voir un avocat dès le début, mais la première audition peut avoir lieu avant sa venue si le procureur l'autorise. Et l'avocat n'est pas toujours autorisé à parler durant l'audition. Il peut faire des remarques à la fin de l'interrogatoire, pas pendant. En plus, pour certaines infractions graves, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Et l'accès à l'avocat peut être retardé. Mythe 3. Si tu es innocent, tu n'as rien à craindre. On entend souvent « si tu n'as rien fait, parle franchement ». Mais attention, en garde à vue, le stress, la fatigue, la peur peuvent te faire dire des choses inexactes ou contradictoires. Ces propos sont enregistrés et peuvent être utilisés contre toi. Même innocent, un mot mal placé peut te faire passer pour suspect. La vérité, c'est que même en étant innocent, mieux vaut rester prudent et bien conseillé. Ce que dit vraiment la loi. La loi française t'accorde plusieurs droits en garde à vue. Être informé du motif de la mesure, droit à un avocat, droit à un médecin, droit de faire prévenir un proche et le droit de garder le silence. Mais ces droits doivent être exercés intelligemment. Garder le silence, c'est un droit, pas une stratégie universelle. Il faut évaluer chaque situation. En garde à vue, le silence peut te protéger ou te nuire. Ce n'est pas un jeu, c'est une étape décisive. Mieux vaut être informé que trop confiant. Adonne-toi pour découvrir les zones grises de la justice. Et toi? Tu pensais vraiment pouvoir te taire sans risque? Dis-moi en commentaire.